Salut à vous tous, bienvenue dans votre très belle émission. Comme vous le savez très bien, nous avons pu également perdre l'élan comme d'habitude. Nous avons eu également à relater beaucoup de choses sur le football en République démocratique du Congo. C'est vrai que les Congolais ont pu également justement débarquer de la compétition après leur défaite contre l'équipe d'Algérie. Nous allons justement échanger ensemble avec vous là où je suis précisément à Casablanca au Maroc, où nous sommes justement en train de couvrir la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme vous le savez très bien, nous allons justement parler de cette équipe congolaise. C'est vrai que la CAN est finie, mais nous allons justement se projeter rapidement pour les barrages intercontinentaux concernant bien sûr la Coupe du Monde 2026. Vous le savez très bien, plus que 5 mois pour savoir également si la RDC sera justement à la Coupe du Monde ou pas. Nous allons justement aborder la question tout au long de cette très belle émission. Comme nous avons justement l'habitude de bien vouloir nous abonner, partager nos vidéos et surtout, n'oubliez pas de bien vouloir activer la cloche pour bénéficier de nos différentes vidéos que nous allons justement avoir l'occasion de mettre à chaque émission. Comme vous le savez très bien, nous avons repris nos différentes émissions et aujourd'hui nous allons justement parler de ce problème assez important de binationaux. Vous savez très bien, la République démocratique du Congo a quand même beaucoup de joueurs qui frappent à la porte de la tanière de la sélection nationale congolaise, mais pourquoi ces joueurs-là n'arrivent-ils pas au sein de l'équipe de la RDC? Nous allons justement avoir l'occasion de bien vouloir échanger sur la question. Commençons justement avec le cas Seri Mayoulou, qui reste également une très bonne piste pour les Congolais, mais jusque-là, vous le savez très bien, la RDC n'a pas encore pu avoir l'accord de ce joueur pour évoluer également au sein de la sélection nationale congolaise. Pourquoi jusque-là, le Congolais n'ont-ils pas également pris en main la situation de Mayoulou au sein de l'équipe congolaise? C'est vrai, vous allez comprendre que Mayoulou, c'est un joueur français qui est né en France, bien sûr. Il évolue également au sein de la formation du PSG. C'est vrai que son père et sa mère ont deux origines africaines, mais jusque-là, les Congolais n'ont pas su également retenir ce joueur ou attirer, s'il faudrait le dire comme ça, les termes qu'il faut, attirer ce jeune français de bien vouloir jouer avec la RDC. Qu'est-ce qu'il faudrait justement faire à ces niveaux? Parce que il faut justement avoir une idée précise pour savoir comment attirer ce jeune à jouer également pour la République démocratique du Congo. Alors, les sélectionneurs Sébastien Desabre devaient commencer également par contacter les parents du joueur, avoir une conversation assez intense avec le parent de ce joueur afin de voir également ces jeunes jouer également pour les RDC au mois de mars. Mais vous le savez très bien, les temps restent vraiment comptés pour les barrages continentaux. C'est vrai que la RDC va devoir également attendre le vainqueur du match Nouvelle-Calédonie et la formation de la Jamaïque pour savoir également son prochain adversaire. Mais il faut justement activer des négociations intenses avec les jeunes binationaux qui vont justement venir renforcer l'équipe nationale congolaise. Donc avec Seny Mayoulou, il nous reste également l'accord de parents et puis l'accord du joueur pour qu'il joue avec la sélection nationale congolaise. Mais c'est vrai qu'il faudrait justement avoir aussi un très bon discours, avoir quelqu'un assez bon du côté des échanges pour s'assurer que le jeune va également comprendre le projet et venir également jouer pour l'RDC. Donc ce résultat assez décevant, peut-être va également ramener un peu de regret à ces jeunes qui veulent à tout prix jouer pour les RDC, mais du moins nous restons également avec cette qualification à la Coupe du Monde. Pourquoi cette qualification à la Coupe du Monde devient un miroir pour le jeune qui évolue également en Europe, le jeune talentueux, s'il faudrait dire comme ça, parce que la RDC a su également faire 50 ans qu'il n'a pas su également participer dans cette prestigieuse compétition. Alors, il serait justement important que tous ce jeunes talentueux binationaux qui évoluent en Europe de bien vouloir suivre la RDC, revenir au pays pour justement booster la nation d'abord congolaise qui va participer après 52 ans et puis également vendre une très belle image pour les différents clubs qui viendront peut-être les rechercher pour trouver encore de clubs assez importants pour jouer également dans les hauts niveaux. Donc c'est vraiment ça la question qu'il fallait justement gérer. Mais le cas Mavididi qui reste aussi cas assez important, qui reste aussi un cas
intéressant pour la République démocratique du Congo. C'est vrai que nous courons également derrière ce joueur depuis il y a longtemps, oui, mais après, il fallait justement être un peu plus clair. C'est vrai que le joueur a su également mentionner quelque chose sur les réseaux sociaux après que le Congolais ont su également envoyer beaucoup de messages. Ils ont même créé un profil Mavididi pour dire qu'il a accepté de jouer pour la RDC alors que le joueur n'avait pas encore justement opté pour la République démocratique du Congo. Il a même mentionné sur son compte Instagram qu'il a rien dit et que cet compte-là était un faux compte. Donc justement, Sébastien Desabre aurait déjà été en Angleterre, en partance en Angleterre pour voir également comment négocier avec le joueur. Mais l'entraîneur, c'est vrai que il a une faible diplomatie pour attirer le jeune binational. C'est vrai qu'il y a encore le père de Noah Sadiki, Francis, qui fait aussi un travail assez important, mais dans certains joueurs qu'il n'a pas encore des accès, alors il faudrait justement officialiser ce travail pour lui aider également à bien vouloir attirer encore d'autres binationaux pour jouer avec l'équipe nationale congolaise. Donc, ça reste vraiment de feuilleton assez énorme pour la RDC afin d'attirer encore d'autres binationaux pour jouer avec le Congolais parce que nous avons également la calcul à la montre pour les barrages de la Coupe du Monde qui reste également que un mois avec, je crois, 40 jours afin de bien vouloir assister ou voir également tous ce jeune-là jouer pour la République démocratique du Congo. Il n'y a pas que nous allons évoquer la question de plusieurs binationaux congolais qui doivent rejoindre la sélection nationale afin de bien vouloir disputer le barrage et jouer la Coupe du Monde si et seulement si on arrive à se débarrasser de notre adversaire qui sera justement connu pour le 25 mars prochain entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie avec bien sûr le pic de l'entraîneur jamaïcain qui annonce que la rencontre sera épique, c'est-à-dire une qualification pour la Jamaïque serait important pour les aider à bien vouloir rendre hommage au peuple jamaïcain qui souffre depuis longtemps. Alors nous allons dans les autres émissions vous apporter également la matière qu'il faut. Là, c'était justement pour vous éclairer sur la question de nos deux binationaux, Seni Mayulu ainsi que Mavididi, Stéphie, qui reste également à la porte de la sélection nationale congolaise, mais il faut beaucoup de diplomatie, il faut que l'entraîneur puisse être justement direct et savoir également comment les aborder avec un projet compact pour les attirer de venir jouer avec la République démocratique du Congo. Alors, n'hésitez surtout pas de vous abonner, n'hésitez surtout pas d'activer la cloche et de partager nos différentes vidéos pour informer la communauté concernant également les informations sportifs et footballistiques en particulier de la République démocratique du Congo sur les cas de binationaux qui devront justement rejoindre la sélection nationale congolaise. À très bientôt et sinon bon week-end à vous.